Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Aujourd'hui, vidéo très intéressante. Nous allons parler du leadership. Comment être un bon leader, selon moi. Oui, selon moi, selon mon expérience. D'ailleurs, vous pouvez dans la barre des commentaires les enrichir, les remettre en cause, les compléter. Il n'y a aucun domaine à cela. Au contraire, cela fait avancer le débat. Rentrons dans le vif du sujet. Comment être un bon leader? Je ne vais pas vous parler de mal alpha, sigma, bêta, oméga, lambda, etc., etc. Nous allons parler de leadership, mais du leadership naturel ou du leadership travaillé. Oui, car certains d'entre nous sont des leaders naturels, ils n'ont même pas besoin de le travailler, ils ont simplement besoin d'être et de rester eux-mêmes. Selon moi, un bon leader, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de crier, qui n'a pas besoin de s'imposer et pourtant qui est respecté et que tout le monde suit. Un bon leader, c'est quelqu'un qui sait s'effacer quand il le faut et être présent quand il le faut. Un bon leader ne joue pas au petit chef. Un bon leader, c'est lui-même que c'est lui le chef. Et un bon leader ne dira jamais « ici, c'est moi le chef ». À partir du moment où le leader se sent obligé de dire que c'est lui le chef, il a perdu instantanément son leadership. Un bon leader, c'est quelqu'un qui écoute plus qu'il ne parle. C'est quelqu'un dont la porte est toujours ouverte pour écouter ce que les autres ont à dire. Un bon leader, c'est quelqu'un qui a du cœur et de l'empathie. Cela ne veut pas dire qu'il faut être trop gentil. Cependant, avoir du cœur et de l'empathie fait partie des qualités pour être un bon leader, selon moi. Un bon leader, c'est quelqu'un de juste qui sait dire la vérité, même si parfois elle est difficile à dire, difficile à entendre. Un bon leader, c'est une personne qui aime la justice. Pour être un bon leader, il faut se respecter d'abord soi-même pour ensuite respecter les autres. Il faut être un exemple et faire par l'exemple fait partie des qualités d'un bon leader. Un bon leader n'abandonne jamais ses hommes et ses femmes pour son propre profit. Un bon leader, c'est quelqu'un qui encourage les autres à devenir la meilleure version d'elle-même. Un bon leader, c'est quelqu'un qui ne laisse personne sur le côté. Il avance avec tout le monde. Il avance au rythme du dernier. Être un bon leader, ce n'est pas se faire respecter par la peur. Un bon leader, c'est savoir être à la hauteur. C'est savoir remercier quand il le faut. Car sans suiveur, il n'y a pas de leader. Oui, car si vous vous targuez d'être un leader, c'est que derrière, il y a des suiveurs. Et ces suiveurs, il faut les respecter et savoir les remercier. Comme je vous l'ai dit dans certaines de mes vidéos, c'est à l'armée que j'ai commencé à travailler et c'est l'armée qui m'a appris à l'idée. Petite anecdote de l'armée que je vais vous raconter. Quand l'un de nous faisait une connerie, c'est toute la compagnie qui était punie. Souvent, cela se traduisait par l'effectivité d'une dizaine ou d'une vingtaine de pompes. Croyez-moi, si vous le voulez, mais le sergent qui infligeait la punition était le premier à faire 30 pompes pour l'exemple. Il les faisait avec nous pour montrer l'exemple. Vous avez fait une connerie, vous êtes puni, mais cette punition, nous la faisons de manière collective. C'était ça, l'armée. Cependant, en sortant de l'armée, j'ai intégré un autre métier et avec l'expérience, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui avaient des responsabilités ne savaient pas forcément l'idée. Nous vivons dans un monde où la gratification instantanée et le chacun pour soi a pris une part importante dans le quotidien des êtres humains. Être un bon leader, quand cela n'est pas naturel, cela s'apprend. Vous pouvez faire un travail de réalisation sur vous, du développement personnel, de manière à devenir un bon leader. Je vais maintenant, avant de vous quitter, vous schématiser un peu ma conception du leader, du vrai leader. Alors, on va comparer cela avec les loups. Tout en haut de la pyramide, vous avez une personne.
On va appeler ça un loup. En dessous de cette personne, nous avons plusieurs loups. Le rôle de celui du loup qui est tout en haut de la pyramide, c'est de s'assurer de la cohésion du groupe qui se trouve en dessous de lui, c'est-à-dire tous les loups qui se trouvent en dessous de lui. Il doit faire en sorte qu'il y ait une cohésion dans ce groupe et que chaque loup mange à sa faim. Il doit aussi surveiller que aucun de ces loups, soi-disant affamés, veuille manger plus que les autres, ou il doit également s'assurer qu'il n'y a pas un loup qui veuille un jour ou l'autre prendre sa place, c'est-à-dire déstabiliser le groupe. Voilà ma conception du leader schématisé. Et selon moi, il n'y a aucun loup qui doit quitter le groupe, sauf s'il a commis une faute grave. Il est de la responsabilité de celui qui se trouve tout en haut de la pyramide d'assurer la cohésion du groupe et faire en sorte que celui qui s'écarte ou qui essaye de diviser dans le groupe, de régler tous les problèmes sous-jacents. Voilà, cette vidéo touche à présent à sa fin. Si elle vous a été utile, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez également la commenter, l'enrichir et nous pouvons en discuter. Encore une fois, je remercie tous mes abonnés. Il y en a de plus en plus. Petit à petit, la chaîne grandit. Je vous remercie. C'est grâce à vous. Ne l'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien et du développement personnel. La chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine.